Inch'Allah, bonne année. En espérant qu'Allah vous doit toujours et la baraka. Ça va toujours avec vous. À mon avis, on sait ce qu'on a parlé la fois passée, donc on s'est arrêté vers le conflit entre Ali et Muawiyah. Donc, on va faire un peu de l'historique et de l'analyse historique. Parce que ce que je vois chez les musulmans en général, cette période, il y a beaucoup de passion chez les gens. Et des gens, le monde musulman, et les musulmans n'ont pas tourné la page, n'ont pas pu tourner la page de cette époque. Il y a de la passion. En plus, il y a des gens qui veulent régler, qui vivent dans l'espoir et le but de régler ce différend. On dirait qu'il date d'une année ou deux, alors qu'il date exactement de 1380 ans. Donc, il ne date pas de... Donc, vous pouvez être presque 14 siècles. Quand vous entendez les musulmans parler, vous allez demander qui est, par exemple, le candidat à la prochaine présidentielle, ou parmi ces deux-là. Si vous n'êtes pas musulman, la première chose qui va dire, mais ces gens-là, ils vivent où, comment, qu'est-ce qu'il y a de problème entre eux? Quand on dit qu'ils sont déjà morts, ça fait 1380 ans, ils disent, mais vous êtes fous, vous êtes en train de parler d'une affaire avec toute cette passion, avec des prises de position des fois diamétralement opposées, d'une affaire. Pourquoi? Parce que, honnêtement, c'est ce que je pense. Je pense que dans l'islam, il y a une erreur. Cette erreur a été faite par les Omeyyades eux-mêmes, par Omar ibn Abdelaziz, et puis par les Omeyyades de l'Andalousie. C'est de fermer le dossier sans lui donner le temps d'être discuté. Omar ibn Abdelaziz a fermé le dossier quand il a dit تلك دماء نجى الله منها سيوفنا فلا نلطخ بها ألسنتنا. Il a dit, ce sang qui a été versé, nous n'avons pas pris part. Donc nos épées n'étaient pas dedans. Il ne faut pas que nos langues soient dedans. C'est pour ça que je suis dans le monde sunnite. On a fait comme ça, dossier scellé, on l'a rangé dans le tiroir. Et on a laissé, je le dis honnêtement, la propagande chiite. Donc on a laissé une propagande au chiisme pour dire des fois des vérités et des fois des contre-vérités ou même des mensonges. Parce que tu es le seul à propager des informations qui rentrent dans le but partisan. L'histoire ne s'écrit pas avec la partisanerie. Hier, j'ai écouté, il y a une grande différence entre faire de l'histoire et écrire des récits pour donner raison à ta propre rite ou à ton propre cheminement. Voilà. Non. L'histoire, c'est de donner tous les versets sur la table. Essayer de comprendre en tirant des conclusions avec des hypothèses. C'est ça ce qu'on fait de l'histoire. Il faut être honnête. Mais si je veux dire que le chiisme a raison, je peux. Voilà. Le cynisme a raison, voilà. Donc, sans dire la vérité. Donc, c'est pour ça que c'est un problème délicat. Les Omeyyades sont allés loin aussi, deuxième erreur en Andalousie. On donne un imam qui est très connu, Ibn Arabi, quand il a fait un livre, qui déjà, ce livre, à mon avis, il est devenu un ouvrage, quand on dit en français, marja. Référence. Chez les salafistes, la plupart des sunnites, ce qu'on a appelé al-awasim min al-qawasim. Donc, ce livre, juste aussi pour fermer. Voilà, ne dites pas, on dirait que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il n'y a pas eu de problème. Alors qu'historiquement,
sinon ça ne colle pas. Si tout le monde est beau, tout le monde est gentil, pourquoi on a eu ce problème avec nous pendant des siècles? Donc le meilleur moyen, à mon avis, ce n'est pas de la partisanerie. Et n'est pas de la critique des personnes en tant que telles. Il ne faut jamais dire que celui-là. Il faut avoir le courage de dire, premièrement, c'est des êtres humains. Et le Coran était clair quand il a dit Bel antum basharun mimman khalaq. Vous êtes parmi ceux qu'Allah a créés, pas plus. Quand on dit vous êtes des êtres humains, ça veut dire vous avez les points forts et les points faibles de l'être humain. L'être humain, il a la tentation. Pourquoi nous, honnêtement, je vous le dis, pourquoi moi je ne crois pas l'infaillibilité des gens à part les prophètes? Personne n'est infaillible. Parce que j'ai devant moi un verset coranique qui me donne cette idée. Quand je lis dans Surat Ali Imran, Allah Azza wa Jal, dans un verset, il dit ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة. Celui qu'Allah lui donne le livre et la sagesse, c'est un nabi, donc c'est un prophète. Mais Allah Azza wa Jal, il a dit que c'est un être humain. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. Puis il va dire aux gens, soyez mes serviteurs à moi au lieu d'être des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est un verset coranique. كونوا عبادا لي من دون الله ولكن Allah Azza wa Jal dit exclut cette tentation aux prophètes. Par contre, les autres personnes, toutes les autres humains qui n'ont pas de la prophétie, ont cette tentation de faire marcher les gens suivant leur objectif, donc ça c'est. Donc. Et même les prophètes ne sont pas proprement parlé infaillibles, vraiment dans le. Je sais. Ça, l'infaillibilité fit tablir, on appelle. On va reparler de l'infaillibilité ainsi. Donc, moi juste pour dire que quand on lit, il ne faut pas avoir de la passion et prendre parti, essayer de voir, de comprendre. Donc, dans cette compréhension, je parle du différend entre Ali et Muawiyah. D'abord, quelle a été la relation de ces deux hommes? L'âge qu'ils ont ensemble. Est-ce qu'ils sont loin l'un de l'autre? Ce que j'appelle du milieu, où tous les deux ont grandi. Ils sont de la même famille, du même quartier à la Mecque. Ils sont tous nés dans ce quartier. Ali est le fils de Abi Talib. Abi Talib est le fils de Abd al-Muttalib, le fils de Hashim. Muawiyah, c'est le fils d'Abu Sufyan, de Harb, de Umayya, qui est le fils d'Abd Shams. Abd Shams, c'est le frère de Hashim. Donc, ils habitent le même quartier, les Banu Abdi Manaf. Donc, la même famille, la même branche familiale. Et le même quartier. Qu'est-ce qui a différencié l'un de l'autre? L'avantage de l'imam Ali, trois avantages. Premier avantage, il est plus proche de Muawiyah, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc du lien de sang. C'est un cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cousin de premier degré, pas de troisième degré ou quatrième degré comme Muawiyah, donc premier degré. Le deuxième point de l'imam Ali, c'est qu'il a été élevé chez le prophète. Donc il a passé une partie de sa vie chez le prophète. Comment il a passé cette partie de sa vie chez le prophète? Il y avait à la Mecque une année un peu de sécheresse, donc ou une crise économique. Parce que quand il y a la sécheresse, la Mecque, ce n'est pas une ville agricole, c'est une ville commerciale. Et vous le savez tous, avant, même jusqu'à présent, dans certains pays, y compris le Maroc, quand il y a un problème de sécheresse, tout bloque. Donc les commerçants commencent à sentir la crise. Quand il y a eu des années de sécheresse en Arabie, les commerçants dans la Mecque commençaient à sentir la crise, et cette crise où les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Le prophète était un peu dans une
c'était avant l'islam, avant la révélation, dans une situation aisée, matériellement. Donc sa femme Khadija avait de l'argent, donc c'était une situation plus ou moins aisée. Son oncle, l'Abbas ben Abd al-Muttalib, le frère d'Abi Talib, il était aussi dans une situation aisée. C'était un grand commerçant. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète lui-même a suggéré à l'Abbas. Il lui a dit, ton frère Abu Talib est dans une mauvaise passe. Il est pauvre, il a beaucoup d'enfants. Il faut que nous fassions un geste de soulagement envers lui. L'Abbas a dit oui. Le prophète a dit, il en a deux qui ont un peu le même âge. Quand je dis le même âge, un peu l'un derrière l'autre, une année. C'était Ali et Ja'far. Donc il a dit, moi je prendrai Ali, et toi tu prendrais Ja'far. Donc ils ont été repris, dont Ja'far a été élevé par son oncle Al-Abbas bin Abd al-Muttalib, et Ali a été chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est resté là. Quand il y a eu la révélation, troisième point, il faut le dire, Ali a été parmi les moins, parce qu'il avait 10 ans, donc il était un peu petit par âge, le premier à adhérer à l'islam. Donc, ça, c'est trois points indiscutables. Indiscutables. On ne peut pas les discuter. Ils sont indiscutables historiquement. Et reconnus historiquement, y compris par Muawiyah. Et la quatrième qui a été donnée, la faveur qui a été à Ali, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné sa fille, qui était Fatima. Donc, et après son départ à Médine, le mariage s'est fait à Médine et pas à la Mecque. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné sa fille, donc a marié sa fille à Ali. Donc, ces trois choses qui sont très importantes en faisant l'analyse historique. Muawiyah a grandi chez son père et chez sa mère, qui était Hind bint Utba, la fille de Utba bin Rabia. C'était une grande femme de la Mecque. Son grand-père maternel, Utba, était le chef de Quraysh après la mort de son grand-père paternel, qui était donc Harb ibn Umayya, celui qui a pris, parce qu'à la Mecque, la coutume était que c'est les Banu Abdi Manaf. Donc, c'est ce clan de Quraysh qui sera toujours à la tête de Quraysh. Donc, c'est pour ça, Quraysh et Kinana, donc la grande tribu qui régnait dans l'ouest de l'Arabie, dans les monts du Hijaz, on l'appelle. Donc, là où il y a la ville de Médine et la ville de Jeddah, et donc toute cette région était chapeautée par cette grande tribu, la tribu de Kinana. Donc, son noyau, c'était la tribu de Quraysh à la Mecque, et le noyau de la tribu de Quraysh, c'était Banu Abd Manaf, ce clan. Le patron de ce clan, c'était à une certaine époque, en 500, peut-être 434. C'était Qusay ibn Kilab, donc l'arrière-grand-père du prophète. Puis, c'était l'arrière-grand-parent du prophète qui était Hashim ibn Abdi Manaf, donc c'était Abdi Manaf, puis Hashim ibn Abdi Manaf. Puis après Hashim, c'était le Muttalib, son frère. Puis après le Muttalib, c'était son neveu Abdul Muttalib, qui est aussi donc le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la mort d'Abdul Muttalib, la personne qui a pris, c'était le cousin, donc c'était Harb ibn Umayya, c'est le grand-père de Muawiyah, qui était à la tête de Quraysh. Après la mort de Harb, donc c'était aussi Utba bin Rabi'a bin Abd Shams, toujours. Donc dans le clan, on choisit une personne. Et pourquoi c'est pas le fils du grand-père du prophète qui était chef? Pourquoi le cousin? Ils font comme ça. C'était dans Quraysh, c'était une culture clanique, tribale. Okay. Donc c'était pas quelque chose, on choisit l'un parmi le clan. Donc toute la famille choisit l'un parmi le clan. Donc après la mort, c'était Utba. Et Muawiyah a grandi aussi en tant qu'un chef de Quraysh. Son point défavorable aussi n'est pas rentré à l'islam que le jour de la
victoire à la Mecque, donc avec son père et sa mère. Il n'a pas osé quitter le clan familial donc pour aller à Médine. Donc ce n'était pas un muhajir. Il n'avait pas ce statut d'être un muhajir. Donc celui qui a immigré de la Mecque à Médine. Il n'a pas eu ce statut. Il a eu un autre statut inférieur qu'on appelle le statut de tolaqa. Les affranchis d'une façon indirecte. Parce que quand le prophète sallallahu est rentré à la Mecque, tous les Qurayshites, c'était 2000 personnes qui vivaient à la Mecque à l'époque, qui n'ont pas adhéré à l'islam. Et parmi eux, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de mal au prophète sallallahu. Donc quand il a pris la parole, il a dit « Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous ?» Parce que pourquoi? La coutume à l'époque guerrière en Arabie, donc celui vainqueur peut faire du vaincu ce qu'il veut, même à le vendre en tant qu'esclave. C'était la coutume au monde, dans le monde entier. Quand on parle des fois de l'esclavage était plus dans les pays nordiques qu'en Afrique. L'esclavage africain n'a commencé que tard dans l'histoire de l'humanité. Donc l'esclavage était plus caucasien, donc en Asie centrale, l'Europe de l'Est. Il était plus dans ces pays-là que dans les pays africains. Donc l'esclavage africain n'a commencé que vers le 16e et 17e siècle. Et il s'est terminé au 20e et 19e siècle presque. Donc il y a une grande différence. Mais l'ancien esclavage était plutôt blanc, il était au nord, dans les pays nordiques. Le prophète dit, qu'est-ce que vous pensez? Le Qurayshite, il est des gens malins, éduqués, ils disent, vous êtes un frère et fils d'un frère. Donc, nous, de façon indirecte, quand nous disons Akhun Karim, un frère généreux, fils d'un frère généreux, ils l'ont joué sur deux tableaux. Le premier tableau, c'est la noblesse prophétique. Donc vous avez des traits de noblesse familiale et tout ça. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes un des nôtres. Et la deuxième chose, nous vous connaissons à point que tu ne fais pas de mal aux gens. Donc, en disant cette phrase, le prophète a répondu, vous êtes affranchis, allez-y, libre. Mais c'était un statut. On ne peut pas, il y a des statuts, il y a un statut de muhajir, il y a un statut de ansar, des gens qui ont... Donc, il y a un statut des gens qui ont été à Badr, par exemple, au Mali, c'est un statut. Il y a le statut des gens qui ont fait l'allégeance à Hudaybiyah, donc que le Coran a cité. On a cité dans un verset coranique, Hudaybiyah, c'était à l'année 6e de la Hijra. Le prophète voulait faire un pèlerinage à la Mecque, une Umrah. Il a été interdit par Quraysh. Il y a eu des discussions. Dans ces discussions, on a annoncé une rumeur que l'envoyé du prophète, qui n'était que Uthman ibn Affan, a été tué à la Mecque. Le prophète, il a dit, j'attends, si ils l'ont tué, nous allons leur faire la guerre. Donc, et dans ce cas-là, comme les musulmans n'étaient pas prêts militairement, ils sont venus faire, donc n'étaient pas ni psychologiquement, ni matériellement. Ils étaient même dans les habits de la Umrah, donc des habits de Hajj, pas dans les habits donc de faire de la guerre. Et bien, il a dit, vous allez me faire allégeance, que vous allez mourir. Donc, et le Coran, on a cité. Donc, ils ont eu un statut. C'était 1600 compagnons du prophète qui ont fait ça. Donc, le Coran les a cités, même les a vénérés. Donc, leur a donné une place. Puis, on a ce statut-là, le dernier statut dans l'islam. C'est les gens qu'on les appelait après les musulmans du Fatih, les musulmans de la victoire. Donc, Muslimat al-Fatih, les gens qui sont rentrés dans l'islam après la victoire à la Mecque. Et ce statut de Qurayshite, on peut le dire, les affranchis. Mais juste pour adoucir le mot, on dit Muslimat al-Fatih. Mais c'était le statut des affranchis à Tolaqa. Donc, dans les deux statuts, ils ne sont pas égaux. Seulement, est-ce qu'il y avait une animosité entre les deux ou non? Et ça, honnêtement, ça me pose problème. Honnêtement, je vous dis. Vous
pouvez me contrecarrer. Hein. Mais pour moi, honnêtement, ça me pose problème. Est-ce qu'il y avait une philosophie personnelle de l'imam Ali envers Muawiyah? Je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent une position de l'imam Ali, parce que des fois je me demande, est-ce qu'il y a des moyens de canaliser une personne? Je ne sais pas en politique. Le mot, en arabe on appelle isti'ab. Tu mènes la barque, tu sais que quelqu'un il te fait des problèmes. Tu dois un peu réfléchir à des solutions, à des alternatives. Ça, pas seulement entrer à d'autres alternatives pour essayer de le canaliser, de lui donner une place. Donc de lui trouver une place. D'abord, avant d'aller à le virer complètement du navire, il faut... Il y avait une absence totale de la part de l'imam Ali de tout dialogue, ou même de toute tentative de canaliser la personne. D'abord, durant le règne de Othman, nous voyons qu'il y a eu un problème. Quand Muawiyah est arrivé à Médine, il a demandé à Othman de parler avec les grands compagnons. Othman les a appelés. Il a appelé Zubayr, Talha, Ali, Saad bin Abi Waqqas, parce que Abdurrahman bin Auf était déjà mort. Il y a eu un peu une altercation verbale entre Muawiyah et l'imam Ali. Et Muawiyah ici, il a demandé des avis politiques. Il a dit soyez patient, il est grand, bientôt il va terminer sa vie, donc vous serez à sa place. Donc soyez un peu patient avant d'aller donc qu'il y aura, comme on a dit, toute une opposition et tout ça. Il a 83 ans, donc il ne va pas vivre éternellement et tout ça. Plus il a dit, s'il lui arrive quelque chose de malheur ici, vous allez perdre votre crédibilité et votre ville n'aura plus la suprématie sur les autres provinces. C'est fini, vous serez comme les autres. L'imam Ali n'a pas accepté ça. Muawiyah, il a dit, il faut bien comprendre que l'assiette a changé, l'assiette politique a changé. Il a dit, j'ai laissé à Damas, dans le Cham, 100 000 personnes. Donc 100 000 personnes qui ne connaissent ni Ali, ni sa place dans la famille prophétique. Ni Saad, ni peu. Il faut bien savoir que ça a changé, que l'assiette a changé. Eh bien, ça a été une première altercation, je ne suis pas dit pourquoi. Honnêtement, parce qu'il y avait une animosité personnelle. La deuxième, quand l'imam Ali on lui a fait allégeance, je vous ai raconté, je crois ça, Al-Mughira bin Shu'ba, qui est un compagnon, il est venu voir l'imam Ali. Il a posé à l'imam Ali aussi une solution politique. Il lui a dit, alhamdoulilah, les choses, on t'a fait allégeance, ça va se stabiliser et tout ça, mais j'ai une suggestion à te donner. Il parle. Il a dit, écris des lettres au gouverneur des provinces, à tous les gouverneurs, au gouverneur d'Égypte, le gouverneur de Syrie qui était Muawiyah, le gouverneur de l'Irak, le gouverneur de Yémen et tout ça, où tu vas les, donc, comment on dit, tu vas les rassurer sur leur place, donc, pour avoir le calme total, parce que les gouverneurs n'étaient pas sûrs. Un gouverneur dit, je vais être relevé de mes fonctions, il y aura quelqu'un à ma place, donc ça va, il y a toujours il a dit, écris-leur, et après une année, donc, quand tu vas vraiment stabiliser tout, tu feras tes armes. Tu vas essayer d'enlever un par un et mettre les gens que tu veux. Donc, ça c'est de la politique. Honnêtement, c'est de la politique. On n'a rien à dire. Hein. En voyant une telle position, c'est de la politique. L'imam Ali a été un peu impulsif. Non,
Muawiyah ne sera jamais un de mes gouverneurs pour un jour. Et l'autre est parti. Il est sorti. Le lendemain, il est revenu, mais cette fois-ci avec une position complètement contraire. Il lui a dit, l'imam Ali, t'as raison. Pas plus. Ibn Abbas, qui a regardé la scène, il est venu voir l'imam Ali, qui était son cousin. Il lui a dit, je l'ai vu rentrer hier, et aujourd'hui, l'imam Ali, il est honnête dans toutes ses positions, il a dit, effectivement, hier, voilà ce qu'il m'a dit, et aujourd'hui, voilà ce qu'il m'a dit. Et bien, Ibn Abbas a répliqué, il a dit, hier, il t'a conseillé. Mais cette fois, non. Et je crois qu'il va être de côté de Muawiyah. On dirait qu'il a lu, qu'il a une autre position, c'est fini. Effectivement, il a été de côté de Muawiyah. Donc, honnêtement, je ne comprends pas cette animosité. Est-ce que c'est personnel, est-ce qu'il y a des choses? Ça, c'est l'histoire qui répondra, mais on n'a pas des détails pour étayer quelque chose. C'est pas la différence du statut, justement. Effectivement, mais on ne peut pas. La différence de facile, je suis d'accord avec l'imam Ali en disant que Muawiyah ne peut pas être calife. Effectivement, Muawiyah n'aspirait pas à la calife à cette époque-là. C'était Ali qui était le calife. Tu m'as bien compris. Muawiyah, quand il est devenu calife, c'était quelque chose étonnant. À l'époque, il n'avait pas, même s'il avait ça dans son cœur ou choses comme ça, il ne l'avait pas comme objectif. Il ne l'a jamais montré comme objectif. Donc, et qu'en était-il de la religiosité de Muawiyah? Elle est moins que celle de l'imam Ali. Donc c'est pour ça que je dis que les faveurs, donc les points en faveur de l'imam Ali sont presque... Il y a un grand écart. Seulement Muawiyah, politiquement, était fort, il était très fort. Mais il était musulman, il faut le dire. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas sa prière, que non, c'était une personne musulmane, intacte. Hein. C'était une personne, un politicien, mais un musulman. Mais on ne peut pas le comparer à l'imam Ali. Ce qu'a fait, donc, on ne peut pas les comparer les deux. C'est impossible. Impossible. La comparaison est impossible. Donc, de point de vue religieux. Mais politiquement, Muawiyah était fort, il faut le dire. Donc, ça, c'est... Donc, il y avait cette animosité qui pose problème. Donc, et l'assassinat de Hamza, parce que c'était aussi la famille de Muawiyah, non? Mais c'était Hamza, Muawiyah n'a jamais parlé de ça. Au contraire, Muawiyah a essayé de lui donner un autre aperçu. Quand il a dit à Ibn Zubayr, quand vous me parlez de l'assassinat de mon grand-père maternel à Badr, donc qui était Utba, de son frère Shayba et de son oncle maternel qui était le Walid ibn Utba, la réponse de Muawiyah, il a dit, écoute, ces gens-là, quand ils sont sortis à Badr demandant donc, un combat, il a dit, il y a des gens de l'Ansar qui sont sortis. Mais mon grand-père a demandé au prophète de faire sortir des gens à eux. Ils avaient sorti le clan des Bani Hashim, qui était de trois, Hamza, Ali et Ubayda. Donc, ils étaient tous du clan des Bani Hashim. Il a dit, quand ils ont été tués tous les trois, il a dit, c'est nous qui ont tué, et c'est nous qui ont été tués. C'est notre clan, c'est quelque chose interne. Tu n'as pas à parler de ça. Ça, c'était Muawiyah. Donc, il a dit, c'est nous, c'est notre famille, donc entre nous. Donc, c'est pour ça qu'il lui a dit, dans la clan, dans cette tribu de Quraysh et Kinana, ça a été toujours nous. Il a dit que même quand il y a eu la prophétie, Allah Azza wa Jal a envoyé son prophète qui était un de nos cousins, et aussi celui qui guidait Quraysh à l'époque, c'était aussi nous. Donc, toi, tu n'as rien à dire, c'était quelque chose interne. Il a toujours joué, lui, sur ce tableau-là, que nous sommes de la même famille. Il a toujours essayé de jouer sur ce tableau-là. Parce qu'il faut le dire, les relations entre ces deux clans ne sont jamais détériorées concernant les mariages. Donc, il y avait toujours mariage de part et d'autre. Donc, par exemple, tout
sans exception. Donc, ils étaient une famille très unie par les liens de sang et tout ça. Donc, ça a été l'idée. Il y avait cette animosité de l'imam Ali. De l'imam. Deuxième point, l'imam Ali a commencé à envoyer des lettres à tous les gouverneurs, juste après qu'il ait le pouvoir. Il était à Médine. Il a envoyé une lettre à Muawiyah. Quand sa lettre est arrivée à Muawiyah, l'émissaire de l'imam Ali a attendu. Il a attendu jusqu'où Muawiyah lui a dit pars, et c'est moi qui va envoyer mon propre émissaire. Donc, toi, tu m'as envoyé. Lui, il m'a envoyé la lettre, elle est arrivée. Tu peux revenir, et c'est à moi d'envoyer un autre émissaire. Effectivement, un mois après, il y a eu un émissaire qui est arrivé du Cham, donc à Médine, chez l'imam Ali, avec une lettre de Muawiyah. C'est étonnant, c'est une lettre vide. Avec deux mots. Ici, de Muawiyah à Ali. Vide. D'une façon indirecte, c'est la guerre. C'est la désobéissance. Donc ici, Muawiyah, en envoyant cette lettre à Ali, c'est la désobéissance. Et quel était le message de Ali en Muawiyah? C'est un peu qu'il va abandonner le gouvernorat de Cham, qu'il y aura un nouveau gouverneur et tout ça, donc faire sa politique. Donc ça, c'était le message de Ali, c'est ça. C'est prendre les rênes de l'État. Je suis le calife, tu n'es plus le calife, tu n'es plus gouverneur, tu dois... L'autre a dit. Donc il a fait ça. Une autre chose, donc il est rentré dans la désobéissance envers le calife. Pendant ce temps-là, il y a eu ce qu'on a parlé la fois passée, la bataille du Chameau. Donc la bataille du Chameau, Muawiyah, quand l'imam Ali, quand cette lettre lui est arrivée, donc pour lui, il faut faire la guerre à Muawiyah. Même, on pouvait connaître ses positions l'imam Ali parce que c'est une personne qui était très sûre de lui, honnête et tout ça, il pensait trop à haute voix. Et une personne qui était tout près de lui, il a entendu dire un vers arabe, un vers de la poésie arabe, qui dit en arabe متى تمتلك أنفا حميا وسيفا صارما تجتنبك المظالم. Il a dit le jour où tu seras, par exemple, tu seras entouré, en plus tu as une épée, les gens ne vont pas te faire de l'injustice. متى تمتلك أنفا حميا وسيفا صارما تجتنبك المظالم. Ça c'est en arabe. Donc l'autre a compris que l'imam Ali, il va vers la guerre. En disant ce verset, en disant plutôt ce vers de la poésie arabe. Et c'est là où les informations sont arrivées à l'imam Ali que Aïcha, Talha, Zubayr et tout ça, le clan, est en route vers l'Irak. Et en toute activité, lui, il est parti en Irak pour essayer de calmer la situation. Ça a dégénéré à un combat qu'on appelle le combat du Chameau. La première conséquence de ce combat de Chameau, c'était le déplacement de la capitale de l'islam. La capitale de l'islam s'est déplacée de Médine à la ville de Koufa, en Irak. Donc à la ville de Koufa, en Irak. Ce qu'on appelle actuellement un Najafu al-Ashraf. Koufa, actuellement, c'est un quartier de Najaf al-Ashraf. Le mot Najaf al-Ashraf qu'ils appellent les chiites, Koufa n'est qu'un quartier, donc, comme on dit, le mot ici à Bruxelles, on l'appelle dans la périphérie, ou chose comme ça. Donc c'est un quartier de Najaf al-Ashraf. Mon lieu, Najaf al-Ashraf.
c'est la Koufa. C'est la première conséquence. Donc le centre de gravité de l'État islamique s'est déplacé en Irak. Pourquoi? Je pense honnêtement que l'imam Ali a vu que à Médine, les gens n'étaient pas chauds à la guerre. Les compagnons, donc les rigides des compagnons, leurs enfants, tout ça, les gens n'étaient pas motivés. Et les tribus qui soutenaient l'imam Ali avaient tous leurs, donc les tribus arabes, Hamadan, tout ça, les tribus de Tamim, de Hamad, tous étaient des tribus de l'Est d'Arabie, donc où la plupart sont dans la région de sud de l'Irak, Koweït actuellement, l'Est de l'Arabie Saoudite et tout ça, donc dans cette région.